Donc, quand vous avez un graphique, puis que vous voulez modifier des données à l'intérieur ou carrément mieux les sélectionner parce que votre graphique est tout croche, il n'a pas l'air de ce que vous voulez qu'il ait l'air. Ou vous voulez carrément insérer un graphique dans lequel, à chaque fois que vous allez rentrer des données, vous allez voir s'accumuler les points. Donc, si vous cliquez directement sur le graphique, vous pouvez toujours aller à Création de graphique qui est ici et vous avez Sélection de données. Une autre façon, c'est d'y aller avec le clic droit. On peut aussi comme ça avoir la sélection de données. OK, donc je vais y aller comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit présentement? On voit dans le fond, nos lignes. Ici, on a les tailles de plantes. OK? Donc, si moi, par exemple, je veux changer quelque chose, je me dis, OK, lui, le premier, je veux le modifier. Je veux pas que ça s'appelle taille de plante. Je veux que ça s'appelle engrais A, admettons. Là, je peux aller modifier. Puis là, ici, bien, à place d'avoir poivron ou quelque chose, je vais mettre engrais A. C'est ça le nom de la série que je veux. C'est l'engrais, mettons, A. Ensuite, ce que je veux en X pour cette série de données-là, bien, je peux aller le sélectionner directement dans ma plage. Donc, pour le X ici, je pourrais carrément dire j'enlève tout ici. Okay, si vous ne comprenez pas ce qui est écrit là avec la formule, puis vous pouvez directement aller, moi je veux que ce soit les jours. C'est ça que je veux dans mon axe horizontal. Donc je vais aller sélectionner mes nombres de jours. Donc je pars de 0, c'est ma première donnée. Je me rends jusqu'au 35e jour. Puis là, je vais peser sur Shift pour sélectionner le tout. Alors j'ai ma plage qui est faite ici. Ensuite, ce qui a lieu à l'engrais A, c'est ici, cette partie-là. Donc, pour cet engrais A-là, mes données que je vais rentrer, ça va être ces données-là qui vont, dans le fond, apparaître dans l'axe des Y. Donc, je pourrais, par exemple, tout enlever ça et me dire, moi, je veux les données de ici à partir de la journée 0 jusqu'à la journée 35. Fait que celui-là, il est fait. C'est super. Je veux faire la même chose pour l'engrais B. Donc, je vais encore cliquer là-dessus. Je vais les modifier. Je vais mettre engrais B. Puis maintenant, mes séries en X, ça va toujours être selon le nombre de jours. Donc, je vais être sûr. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Admettons, mon graphique ne fonctionnait pas. Je vais aller chercher de 0 à 35 jours. Puis, de la même façon, pour mes Y, je vais aller chercher de 0 ici à 35 jours ici. Oups, je viens de le mettre dans X. Désolé, on va changer ça. Donc, ça, c'était X ici. Comme ça. Et maintenant, le Y ici, que j'enlève ici. Et là, je m'en vais sélectionner pour l'engrais B, admettons qu'il serait ici. Jusque là. Et voilà, je suis satisfaite. Admettons que celui-là ici, je veux le supprimer. J'en ai pas besoin, admettons. OK, c'est parfait, c'est ça que j'ai ici. Puis là, à ce moment-là, ce qui est pratique, je vais monter le graphique ici. Ce qui est pratique, c'est que si je rentre des données ici, admettons que je rentre 0,7, j'ai mis 0, 0,7, par exemple, bien, la donnée va apparaître. Puis mon graphique, si admettons, bien, je suis rendu ici à 5,9, bien, mon graphique va s'ajuster en conséquence. Puis bien là, ça pourrait être encore 5,9 ici. Puis là, tranquillement, je vais avoir mes données qui vont apparaître. Puis je peux évidemment toujours cliquer sur titre du graphique, puis modifier avec le clic droit. Je peux aller toujours modifier ce que j'ai écrit. Mais ça, c'était dans une autre vidéo déjà avant. Alors voilà pour la mise en forme du graphique selon les données qu'on veut, les données selon l'axe des X ici ou selon l'axe des Y. C'est une façon de mieux contrôler notre graphique. Voilà.